La Financière Responsable est une société de gestion de conviction créée en 2007 qui s'est positionnée dès sa création sur l'investissement socialement responsable et en particulier sur les actions européennes de qualité et de croissance. Donc elle dispose d'une certaine antériorité et d'un savoir-faire historique sur le sujet. Par ailleurs, elle bénéficie d'un soutien institutionnel avec la présence à son capital de Mapfre, qui est un acteur majeur de l'assurance en Espagne et qui détient 51% de son capital aujourd'hui, aux côtés des deux fondateurs historiques de la société. Cela dit, la Financière Responsable reste, bien entendu, une structure entrepreneuriale qui gère plus de 500 millions d'euros avec une équipe à taille humaine composée de 13 personnes, dont 5 qui sont totalement dédiées à la gestion et à l'analyse ESG. La Financière Responsable dispose d'une gamme de fonds assez concentrée, composée de 4 fonds qui sont tous labellisés ISR. On a d'abord LFR au développement durable ISR, qui est le fonds historique de la maison. C'est un fonds généraliste ESG qui investit sur des valeurs européennes de croissance et de qualité engagées envers le développement durable. Ensuite, on a LFR Action Solidaire ISR, qui est le deuxième fonds historique de la maison et qui est un fonds solidaire. C'est le petit frère de LFR au développement durable, à la différence près qu'il va consacrer 5 à 10% de son actif à des investissements dans des entités non cotées issues de l'économie sociale et solidaire. Et il a également le label Finansol. Puis, on a LFR Inclusion Responsable ISR, qui lui est le dernier né de la gamme LFR. Il est positionné quant à lui sur une thématique sociale, et plus particulièrement sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et enfin, on peut citer Mapfre Capital Responsable, qui est un fonds géré en partenariat avec Mapfre Asset Management et qui est un fonds flexible, action-obligation. Alors, qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui par rapport à d'autres sociétés de gestion ou d'autres acteurs sur cette thématique ? Eh bien, d'abord, notre processus de gestion propriétaire, qu'on appelle la gestion intégrale IVA, et qui fait appel à 3 piliers d'analyse qui sont complètement internalisés et interdépendants, et qui sont l'analyse stratégique, l'analyse ESG et l'analyse financière et de valorisation. Alors d'abord, l'analyse stratégique va nous permettre d'identifier des entreprises dont la stratégie est claire et lisible à long terme. L'analyse ESG va quant à elle nous permettre d'avoir une lecture plus approfondie de cette stratégie et ainsi de vérifier qu'elle est bien menée par l'entreprise, bien mise en œuvre et qu'elle est cohérente, mais surtout que l'entreprise maîtrise bien ses enjeux et ses risques de durabilité. Et enfin, le dernier pilier, donc l'analyse financière, va nous permettre de nous assurer que l'entreprise a une structure financière saine et solide. Donc, on voit que l'ESG est utilisé comme un outil de gestion à part entière, au même titre que l'analyse stratégique ou financière des entreprises. Ensuite, le deuxième élément clé de différenciation est lié, lui, plutôt à l'analyse ESG en elle-même, puisqu'elle est réalisée entièrement en interne par l'équipe de gestion. En effet, les données ESG sont collectées directement auprès des entreprises elles-mêmes via des questionnaires internes et elles sont ensuite analysées et intégrées dans nos bases de données. Et ce processus va aboutir, in fine, à la qualification des entreprises par les gérants analystes en fonction de leur degré de durabilité. On voit donc qu'on est totalement indépendant par rapport aux agences extra-financières, ce qui nous permet de maîtriser la donnée, mais surtout d'avoir une certaine finesse d'analyse dans l'ESG. Et ça nous permet aussi d'avoir un dialogue régulier et de qualité avec les entreprises qu'on suit, mais surtout de les encourager à faire évoluer leurs pratiques via des actions d'engagement qu'on va mettre en place. Aujourd'hui, on a 2 bases de données qui viennent nourrir notre analyse ESG. Une base de données historique, généraliste ESG, qu'on appelle l'empreinte écosociale, et une base de données qui, elle, est plus récente, qui porte sur la politique handicap des entreprises, qui est dédiée à notre fonds inclusion et qu'on appelle 2ID.